Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la vente des âmes. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas céder à ce type de pratique? Et quelles sont les conséquences qu'il y a derrière cela? À quoi est-ce que vous devez vous attendre? Déjà, j'aimerais vous dire aussi que la vente des âmes, ça renvoie à l'esclavage spirituel. Et vous savez, il y a un moment dans l'histoire, il y avait l'esclavage, des gens qui vendaient d'autres gens pour qu'ils aillent travailler dans les champs, ils aillent travailler dans des usines et tout ça, dans d'autres pays, dans d'autres villages, dans d'autres contrées et tout ça. Donc, il s'agit également de la même chose, mais de façon parallèle. Donc, vous faites travailler dans des mondes parallèles. C'est un cas, vous faites travailler même dans des mondes qui sont physiques. Donc, la vente des âmes, ça commence comment? Vous entrez dans une secte, vous faites une activité et on se met à vous mettre des bâtons dans les roues quand vous êtes en chute. On vous a fait prendre des dettes et tout, vous êtes en chute et on vous impose de faire un sacrifice pour fermer ces dettes et aller de l'avant. Soit vous voulez travailler quelque part, on vous propose d'entrer dans une secte. Quand vous êtes entré, on vous fait faire des serments, des engagements, donc une forme de pacte. Et après un moment, on vous donne des avantages. Après un moment donné, on vous demande de faire un sacrifice. Si vous refusez de faire le sacrifice, vous partez vous-même. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que une fois que vous êtes entré dans une secte, et puis la secte vous a d'abord donné, parce que j'ai dit, ils ont deux façons. Soit on vous donne d'abord le bien matériel et on vous demande de cotiser, c'est-à-dire de faire un sacrifice pour continuer à bénéficier de ce bien-là, de cet avantage-là. Soit on vous donne d'abord certains avantages, et là c'est encore pire, on vous donne ces avantages, et pour pouvoir garder cet avantage, on vous demande de faire le sacrifice. Voilà les deux stratégies qui sont souvent faites. Vous allez donc entrer dans une secte où vous faites des sacrifices humains. Ce que vous devez savoir, c'est que avant de commencer à faire des sacrifices humains, vous-même vous avez déjà hypothéqué votre propre tête. C'est-à-dire que même vous êtes déjà vous-même pris. Et vous avez juste comme un souffle de réserve emprunté. Donc, quand vous commencez à faire des sacrifices humains, la préparation qui vous sera faite, vous-même vous êtes déjà pris. Parce que la position où vous êtes, soit, si c'est le cas où on vous a donné déjà d'abord le bien matériel, soit ils vont prendre votre vie, soit vous donnez la vie qu'ils vont vous demander, soit ils prennent votre vie. Parce que vous avez déjà commencé à bénéficier du bien matériel. Or, celui qui va venir dans le second cas, où on ne lui a encore rien donné et on lui propose, lui, il a encore une possibilité de s'échapper. Parce qu'il n'a encore rien pris. Et je vous dis toujours que celui qui celui qui est dans les sectes, qui fait des sacrifices humains, il connaît les règles spirituelles. Il connaît les règles spirituelles. Il connaît les lois. Et il sait comment contourner. C'est pourquoi il disait à quelqu'un, posez-vous la question, pourquoi c'est un sataniste, des gens très méchants, ils vivent très longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent certaines lois et ils savent comment jongler avec certaines lois. Donc, quand vous vous engagez donc à sacrifier des personnes, déjà il faut comprendre que vous-même vous êtes déjà un mort vivant. Parce que le jour que vous allez arrêter de sacrifier, vous allez refuser de sacrifier, vous-même serez sacrifié. Et en entrant dans un pareil mouvement, il y a généralement des rituels qui vont vous être imposés, y compris rituels d'homosexualité, après que ce soit homosexualité, que ce soit inceste, que ce soit sacrifice des membres de vos familles, de votre sang et tout ça. En fin de compte, vous ne serez pas en repos parce que quand vous entrez dans ce type de mouvement, vous allez d'abord faire des pratiques sexuelles étranges avec des personnes et vous pensez que c'est fini. Non, c'est pas fini. Après, on vous demande de faire un sacrifice. Vous pensez que c'est fini. Non, c'est pas fini.
On vous demande encore de faire de sacrifices, vous croyez que c'est fini? Non, c'est pas fini. Sauf que vous allez voir certaines personnes, il a travaillé, il est sorti de formation, il est directeur dans une entreprise. Après, vous attendez, il est malade, il est mort. Ou il a un accident bizarre, il est mort. À un âge assez jeune, posez la question. Il y en a, j'ai eu à échanger avec plusieurs personnes qui m'ont dit que, voilà, leur parent est décédé parce que il a dit qu'il les aimait beaucoup. Mais la personne n'a pas compris pourquoi est-ce que son parent a dit ça. En faisant donc une consultation, je me rends compte que justement le parent était dans une secte très compliquée et il avait déjà eu à faire les sacrifices au préalable et on l'a demandé de faire encore. Il a dit que non, il ne peut plus. Il aime trop ses enfants, il ne peut plus. Donc parfois, certains gens vont entrer dans une secte, ils vont se dire que bon, ils vont sacrifier plutôt les enfants des autres et ils vont être tranquilles. D'autres vont entrer, ils vont sacrifier les parents et ils se disent que bon, ils vont sacrifier, comme ils ont sacrifié les parents, ça suffit. Ils pourront sacrifier les enfants des autres à la longue pour rester, mais ça ne tient pas la route. À un moment donné, on les impose de sacrifier aussi les siens, les gens qui sont proches d'eux. Ce qui fait que, en fin de compte, certains craquent et décident de partir eux-mêmes. Parce que quand vous êtes dans une secte où vous faites des sacrifices humains, la roue va tourner. Aujourd'hui, c'est le tour de telle personne, il donne. Demain, c'est le tour de l'autre, il vient de donner. Quand ça tombe sur votre tour, vous êtes obligé de donner. Et c'est là que ça fait mal. Et non seulement ça, vous allez sacrifier les gens, vos proches. Tôt ou tard, les gens sauront qui fait les sacrifices, qui a fait quoi. Et aussi, vous allez vous retrouver avec une maison hantée, tout ce qui vous appartient, les gens auront du mal à en profiter parce que ça baignera d'une certaine aura négative, d'une certaine vibration négative et les gens ne seront pas heureux avec ça. Les gens ne seront pas heureux autour de vous. Donc, vous allez comprendre à long que vous ne servez à rien. Par contre, vous allez rencontrer, vous allez voir des personnes qui ont eu presque le même cheminement que vous, qui ne sont pas tellement développées comme vous, disons au niveau matériel, mais qui sont heureux avec les petites familles et peut-être que les enfants de ceux-là vont mieux se développer et vont avoir des meilleures réalisations que vos propres enfants, malgré tout l'argent, tous les biens que vous avez. Et ce qui est donc souvent triste, c'est que quand ces personnes vont mourir, c'est qu'ils sont dans ces sectes-là, tout le karma que vous avez créé, le temps que vous avez fait aux autres, ça va se retourner sur votre descendance. Donc, en fin de compte, vous ne profitez rien finalement, c'est une arnaque. Or, celui qui aurait, vous allez voir l'autre de l'autre côté, il a refusé de mettre la main, de tremper, comme on dit souvent. Il a refusé de se salir. Et celui qui a refusé de se salir, il a eu une certaine bénédiction divine et ses enfants vont faire des choses merveilleuses. Ses enfants vont lui donner tout ce dont il a manqué, tout ce dont il a toujours rêvé. Comme on dit souvent, vos enfants, c'est pour tout de suite. Or, celui qui est sectaire, il aura beau avoir des biens, mais il sera obligé, comme ça, c'est qu'il va l'imposer, il sera obligé de coucher avec ses propres enfants, coucher avec ses propres petits-fils, faire des pratiques bizarres, atroces, bizarres, faire des pratiques sexuelles bizarres et atroces et tout ça. Ce qui fait que, pour finir, la personne se retrouve seule et très malheureuse. Comme on dit souvent, tout se paye ici-bas. Donc, l'idéal sera de rester dans la maths, rester dans une philosophie dans laquelle vous n'aurez pas de regrets. Parce que en choisissant toujours la facilité, en changeant de la voie des sectes et tout ça, vous allez vous retrouver en train d'être dégoûté par votre propre vie. Vous allez faire des pratiques sexuelles scandaleuses, bizarres, vous allez vous faire utiliser n'importe comment. Vous allez apprendre à utiliser les autres et en fin de compte, vous ne serez pas heureux parce que déjà, si vous réussissez à vivre longtemps, parce qu'il y a des gens même aussi qui font des pratiques maléfiques et qui se font abattre. Vous allez avoir un collègue ou un employé, vous allez imposer à la personne de faire un sacrifice et c'est pas tout le monde qui cède. Il y en a qui peuvent faire le rebelle et décider d'en finir avec vous et vous retrouver dans les cieux et vous perdez votre vie comme ça. Donc, l'idéal est d'avoir confiance en soi, de travailler sur soi et de rester dans l'équilibre. Et il existe une force supérieure et cette force supérieure sera toujours là pour vous donner ce que vous méritez au moment précis dans votre existence.
Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.